Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Bonjour Yves, comment vas-tu? Bonjour Seb, ça va? J'avais envie de faire ho 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 parce que c'est Noël, mais ça va. Et ouais, trop bien. Justement aujourd'hui, on va parler de Noël. Yes. Pas que, on va aussi parler des fêtes, de plusieurs choses, etc. Et du coup, c'est aussi un peu spécial parce que c'est un hors-série. Qu'est-ce que ça veut dire un hors-série? Donc, c'est simplement, avec Cultura, on fonctionne en saison. Yes. Et puis, cette fois, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas faire un épisode spécialement sur l'actualité. Actualité qui vient quand même chaque année, qui sont les fêtes de fin d'année, tout simplement. Yes. Et du coup, je me réjouis qu'on en discute, mais avant de se lancer dans la discussion, je trouvais que c'était intéressant de juste comprendre un petit peu le contexte de qu'est-ce que c'est les fêtes un petit peu en Suisse. T'sais. Ok. Et j'ai été surpris parce qu'en soi, en Suisse, aujourd'hui, on a 8 jours fériés par année, selon les cantons. Alors, souvent, on dit ouais, les cantons catholiques, ils ont plus de fêtes, etc. Classique. Les cathos, classiques. Voilà. Exactement. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'armée, tous les cathos, ils partaient pour telle fête, etc. Voilà. Et en fait, il n'y en a qu'une qui n'est pas religieuse sur les 8, qui est le 1er août. Donc ça veut dire que... C'est aussi mon anniversaire. Oh, ça vaut la peine de le dire, peut-être. Ouais. C'est peut-être pour ça que c'est férié. Est-ce que tu te sens un peu plus suisse? Pas du tout. Pas du tout, ok. Mais ouais, non, c'est ouf. Donc ça veut dire qu'en fait, on a littéralement un héritage dans le calendrier chrétien de 7 jours par année qui sont un héritage de la culture chrétienne de la Suisse. Et en fait, dernièrement, je lisais un truc comme quoi, au Moyen-Âge, environ un tiers des jours de l'année, c'était des jours fériés. Un tiers. Donc une centaine de jours. Donc tu avais environ 100 jours par année qui étaient fériés. Au début, j'allais dire, c'est pas mal d'avoir presque une semaine fériée par année. Comparativement à un tiers de l'année, je me dis, on s'est fait avoir un peu. Ouais, on s'est fait un peu rouler. Après, je sais pas si tu as envie de retourner au Moyen-Âge. Mais... Pas du tout. Ok. Tu sais, ça, c'est un peu ce côté où tu veux garder certaines choses d'avant, mais tu veux pas toute la vie qui allait avec. Mais, c'est ça. Non, mais c'est bien finalement une semaine. Hein. Ouais. Quand je repense au Moyen-Âge, je me dis c'est bien une semaine. Écoute. Plutôt pas mal. Mais ouais, et du coup, ça c'est, on va dire, un aspect plus officiel des fêtes. Mm-hmm. Et ensuite, il y a un élément que je trouvais aussi intéressant, c'est que finalement, dans les fêtes, on se rassemble. Chose basique, mais quand même importante à soulever. Peut-être aussi bien de souligner, surtout après ce qu'on a vécu du Covid, des lockdowns, de tout ça, en fait on a senti ce besoin de rassemblement. Tellement c'est ça. Et vraiment juste d'être avec des gens, de pas forcément avoir un objectif précis, commun, sur lequel on travaille pendant 4 heures, je sais pas. Mais c'est genre juste... Ok, on va manger ensemble, on va boire un verre ensemble, on va boire des verres ensemble. Mm-hmm. Et c'était intéressant, là, ça date déjà un peu, il y a environ 15 ans. Il y avait une étude qui avait été faite sur les loisirs des Suisses. Ok. Donc, dans un pays où la culture du travail est quand même prédominante, c'était intéressant d'avoir cette question des loisirs. Et en fait, dans les loisirs, ils disaient aussi juste rencontre entre amis. Et c'était intéressant parce que dans le sondage, environ 2 tiers des Suisses le font une fois par semaine. C'est important pour eux d'organiser, de faire une rencontre entre amis une fois par semaine. Waouh. Et du coup, c'est simplement un moment pour se rassembler. Ouais, vas-y. J'étais en train de calculer dans ma tête 2 tiers des Suisses, tout ça, et puis j'ai dit waouh, comme ça m'a fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est il y a quand même. Parce que pour moi, c'est normal de se voir avec du monde, de prendre du temps pour voir du monde. Mais en fait, si je comprends ce que tu dis, c'est que en fait, ça faisait vraiment partie des éléments mis en avant par une grande partie de la population, plus de la moitié de la population, presque 70%, de dire en fait, une fois par semaine, on veut avoir du temps pour se voir avec d'autres, pour passer du temps, pour une forme de fête, on pourrait dire en tout cas de rassemblement. C'est ça. Ça fait un peu... Alors là, justement, c'était un sondage sur... les divertissements ou les loisirs, et puis du coup c'est rassemblement entre amis au même titre que aller au cinéma ou bien aller à la montagne ou faire du sport ou comme ça. Du coup c'était un petit peu ça les références. Et puis
moi, ça me faisait penser que finalement, quand on se rassemble entre amis ou dans un festival ou comme ça, c'est souvent parce qu'on se correspond d'une certaine manière et on se ressemble dans les rassemblements. Et je trouve ça vraiment tellement important, cette notion, en tout cas j'ai l'impression que c'est tellement important, de se ressembler et où on a une culture commune d'une certaine manière, autour de valeurs communes, etc. Enfin là, dernièrement je pensais à des amis qui avaient été à des fêtes LGBT, où il y avait vraiment cette idée presque du défilé du corps souvent un peu modifié ou simplement maquillé ou comme ça. Et puis une grande fête autour de cette idée du corps, de chacun qui partage ses valeurs, etc. Je pense aussi simplement aux rave parties, peut-être d'une certaine manière aussi. Ok, ben nous, on va s'isoler dans un endroit, on va partir et puis juste vivre notre propre indépendance. Mais peut-être c'est aussi pour des choses plus simples, que ce soit les festivals de musique. Où on va se rencontrer un peu pour le même style de musique. Tu vois, il y a même des festivals typés métal, typés hip-hop, typés... Ce que je trouve intéressant, bon, ça m'a fait penser bien sûr à cette citation qui se ressemble, s'assemble, ce besoin de se rassembler avec des gens qui nous ressemblent. Ça m'a fait penser à certains rassemblements aussi, les motards qui ont un rassemblement, puis c'est hyper typé, enfin, c'est codifié. Si t'es pas dans cette culture ou cette sous-culture, c'est compliqué de trouver ta place, de comprendre ce qui se passe, de tout ça. Je pensais aussi à certains autres moments, mais je trouve intéressant parce qu'il y a aussi cette réalité de vouloir peut-être dépasser ça. Puis je pense certains des gros festivals, ils vont intentionnellement alors avoir peut-être des soirées plutôt de ce type-là, mais aussi vouloir dire, par exemple, je prends le Paléo pour la Suisse, ou le Montreux Jazz, c'est pas le festival des métalleux. Même si Montreux Jazz fait penser, mais en fait, c'est pas que les gens fans de jazz qui y vont. Il va y avoir, et puis on a aussi cette envie dans certains rassemblements de dire, même les gens qui seraient pas forcément ensemble pour une soirée, là pendant le temps d'une semaine ou autre, venez, vous venez tous au même endroit, puis ça devient la fête de la musique, ça devient quelque chose de plus large. Mais d'ailleurs, c'est intéressant pour le Montreux Jazz. J'avais fait un travail entre autres ce Montreux Jazz l'année dernière, puis on avait discuté avec la directrice artistique, puis elle disait que finalement le Montreux Jazz, en fait, c'était pas spécifiquement pour le jazz comme on l'entend aujourd'hui, mais c'était plus en réaction au festival de musique classique qui existait sinon en Suisse, où il y avait beaucoup de festivals de musique classique, et du coup c'était en mode, non, là on s'appelle jazz, et puis on va faire d'autres musiques plus populaires, dont le jazz. Et du coup, marrant. Alors bien sûr, comment il s'appelle maintenant, j'ai oublié son prénom. Claude Nobs, merci. Claude Nobs était bien sûr un fan de jazz, etc. C'était aussi un des seuls représentants de Warner Music en Europe. Du coup, il avait un grand réseau, etc. Mais il y avait vraiment ce truc typé de, entre guillemets, culture plus populaire dès le début du Montreux Jazz. Donc voilà. Du coup, on a une semaine de jours fériés. Beaucoup de ces jours fériés, tous, si pas un, tous sauf un, sont liés quand même à un calendrier judéo-chrétien, on va dire. On aime faire la fête, on a besoin de faire la fête. Dans les loisirs, c'est dit que les gens voulaient se rassembler. On voit cette réalité qui se ressemble, s'assemble. On voit qu'il y a cette dimension dans des festivals très typés ou dans des rassemblements très très marqués avec une culture ou l'autre. Mais il y a aussi plus largement l'envie de se rassembler, le besoin de se rassembler. C'est quelque chose qui nous marque. Et juste vraiment faire la fête ensemble. Du coup, je crois que peut-être les chrétiens font la fête. D'ailleurs, est-ce que les chrétiens font la fête, Yves, toi ? C'est une question dangereuse que tu viens de poser, parce que tu dis, est-ce que les chrétiens font la fête, Yves, toi ? Est-ce que moi, je fais la fête ? Est-ce que je deviens l'ambassadeur des chrétiens ? Qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, j'ai pas fini ma phrase. Pardon. Mais moi-même, je t'ai pas confirmé ma phrase. C'est en mode, et toi, Pasteur Yves ? Oh là là. La vieille étiquette. Mais c'est une bonne question, parce que dans ce que tu dis, on voit même au niveau des jours fériés, pour reprendre le départ, qu'il y avait une place finalement pour la célébration, on pourrait dire, pour le fait de s'arrêter, parce que faire la fête, ça nécessite qu'on s'arrête finalement, pour le rassemblement. Dans le calendrier chrétien, tu sais, alors je sais pas si les 100 fêtes du Moyen-Âge, plus de 100 journées de fêtes au Moyen-Âge étaient toutes reliées au calendrier chrétien, mais
On voit qu'il y a ça. Et puis c'est vrai qu'on a des fois un peu cette idée que les chrétiens ne font pas la fête. On a des fois cette idée peut-être aussi en particulier que la culture protestante est un petit peu plus fermée, sobre, pour utiliser des termes qui sont peut-être moins connotés. Simplement sobre, on ne fait pas grand-chose, ou on est très pieux, très interne et pas forcément extérieur. Mais je crois que c'est intéressant de voir que fondamentalement, en fait, dans la Bible, qui est la valeur de référence pour les protestants, unique, il n'y a pas d'indication contre la fête en fait. C'est presque l'important. C'est presque l'opposé, c'est-à-dire que la fête est importante. On en parlera sans doute un peu plus tard. Mais en fait, les fêtes sont là, c'est des moments qui sont souvent vécus comme des moments de commémoration. C'est des moments qui sont aussi parfois vécus de façon très pieuse, donc très interne, c'est vrai, et ça va peut-être se distancer du christianisme catholique ou bien du christianisme orthodoxe, où il y a peut-être un peu plus de faste, un peu plus de démonstration. Chez les protestants, c'est pas le cas. Et je pense qu'on a cette idée qu'ils font moins la fête, mais c'est pas tout à fait juste. Et si on étudie un petit peu pourquoi, une des différences et une des marques, en tout cas, du protestantisme, quand il se met en place, c'est peut-être l'importance du symbolique par rapport au rituel ou au dogmatique. Et puis, les protestants ont plutôt décidé de donner une dimension symbolique, justement une dimension interne dans notre relation personnelle avec Dieu. Donc, on va célébrer, mais on va pas forcément avoir tout l'apparence externe de faire la fête. Mais on va s'arrêter, on va marquer le coup, on va prendre un temps d'arrêt. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça se voit typiquement quand on regarde comment les protestants font Pâques ou comment les catholiques font Pâques. Il y a moins de démonstrations, il n'y a pas de procession, il n'y a pas de défilé chez les protestants. Ouais. C'est quelque chose de... C'est interne. Il y a l'aube pascale, on médite, on réfléchit à ce qui se passe. Ouais. Mais on s'arrête quand même. Ouais, il y a quand même cette notion de fête. Mais du coup, il y a vraiment une notion de rupture, si on veut, dans la culture protestante, de la fête, ok, on s'arrête, on fait quelque chose. C'est ça. Mais il y a quand même aussi cette idée de rassemblement. Et puis de faire ça ensemble, et puis d'avoir de la joie, et puis de manger, et de boire, et tout ça. C'est vraiment présent. Et puis d'ailleurs, certains des éléments, peut-être là, on parle beaucoup de la culture protestante suisse, dans ce que j'ai dit jusque-là, mais il faut aussi noter que la culture protestante a vraiment aussi encouragé des éléments qui sont utilisés dans la fête. Je pense par exemple à la musique, elle a été très très encouragée chez les protestants. Alors, une musique d'un autre temps pour nous, mais Jean-Sébastien Bach était protestant, puis il y avait vraiment cette envie. Il y avait aussi Handel qui était encouragé, plein d'artistes poussés par les protestants. Et puis en fait, dans la culture protestante s'inscrit aussi le gospel. Et quand on pense à la musique gospel, je veux dire, c'est une musique festive, c'est une musique de rassemblement, c'est une musique... à quelque part, le gospel est très dur à chanter seul. Ouais. C'est quelque chose, ça chante en groupe, il y a un chœur, c'est quelque chose qui se partage, c'est communicatif. Quand on voit un chœur de gospel dans la rue, en général, on a envie de s'arrêter, de taper des mains. C'est communicatif, c'est festif, et c'est profondément inscrit dans la culture protestante. Alors, dans la culture protestante, non pas suisse, mais afro-américaine pour le gospel, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la culture protestante. Donc, je pense que pour revenir à ta question au départ, est-ce que les chrétiens font la fête ? Je pense que oui, il y a de la place pour la fête. Je pense qu'il y a cette dimension du symbolique, en particulier chez les protestants, mais la notion de rupture, la notion de rassemblement, le fait de s'arrêter, le fait de marquer le coup, c'est complètement présent. Je crois qu'une des choses aussi qui explique peut-être, pour finir, pourquoi aujourd'hui on fait moins, peut-être on a l'apparence de moins faire la fête, c'est qu'il y a eu aussi une envie de se distancier de certaines, on va dire, dérives ou de certaines choses qui se passent dans les fêtes. Et puis les protestants et les chrétiens en général avaient aussi envie de se distancier de ça. Je pense notamment à tout ce qui est l'alcool, le sexe, le rire à outrance, la dimension de séduction. Puis c'était un petit peu ça. Donc le père protestant qui dit à son enfant, on va pas à la fête du village. C'est pas tellement que c'est pas bien la fête, mais c'est plutôt que dans la fête du village il se passe des choses, puis j'ai pas envie que tu fasses et que tu participes à ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ça me fait penser il y a quelques temps maintenant, j'étais au nord de la Norvège, au-dessus du cercle polaire, vraiment très au nord, et puis j'étais tombé un peu par hasard 2 semaines chez une famille luthérienne norvégienne. Je me rappelle. Donc très traditionnelle, on va dire, dans leur pratique. Enfin, j'avais été une fois de leur église, et puis du coup les hommes et les femmes étaient séparés, les femmes étaient voilées, etc. Et ils buvaient pas du tout d'alcool. Alors je pense que c'est aussi assez culturel dans le sens que là-bas au nord, quand il fait nuit noire 2-3 mois par année, et ben, l'alcool va très vite comme dépendance, si on veut. Donc voilà, c'était un peu ça. Et puis en fait, à la fin du culte, il y avait un énorme buffet où chacun amenait des choses à manger, etc.
Et puis, c'était la fête, vraiment. Et c'était trop cool parce que, bah, pour le coup, j'étais là-bas mi-janvier. Et du coup, il faisait littéralement nuit noire toute la journée. Et les gens faisaient la fête comme ça aussi. Ouais. Et malgré ce truc très protestant, enfin, justement, c'est des luthériens de l'église norvégienne, très carrés comme ça. Et je trouvais trop beau cette importance de se rassembler, de faire la fête, de rire, de se rencontrer, etc. Puis du coup, mais il n'y avait pas du tout d'alcool. Ouais. Et le chant était très structuré, enfin, c'était pas du gospel. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est bon de le dire, de le rappeler. On peut, et c'est encouragé, de faire la fête, même Ouais. pour les chrétiens. Ouais, bah ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, justement, on a des fêtes chrétiennes. Ouais. Enfin, comme on l'a dit au début, Noël en est une. Et peut-être que c'est même la fête chrétienne dont on se rappelle le plus de manière générale dans la culture populaire. Enfin, je trouve assez fort comme... je crois encore aujourd'hui en France, environ 3/4 des personnes en France apprécient Noël. Mhm. Et en fait, on pourrait se dire, mais d'où est-ce que ça vient? Genre, il y a quand même un héritage à ça. Est-ce que Jésus est vraiment né la nuit du 24 au 25 décembre? Les fameuses questions. Oui. Fameuses questions, bien sûr. Est-ce qu'on doit mettre un sapin ou pas? Et ça- Est-ce que c'est pas Coca-Cola qui a inventé Noël avec le Père Noël? Rouge. Parce que de base, il était bleu. Non, j'en sais rien. Non, à part ça, c'est vraiment des bonnes questions. Je pense que je voulais juste souligner que peut-être ici en Europe, Noël reste et semble être la fête la plus chrétienne. Peut-être intéressant de souligner qu'aux États-Unis, Pâques est beaucoup plus considéré comme la fête chrétienne que Noël. Ok. Il y a vraiment cette dimension aussi commerciale avec Noël, alors on a rigolé tout ça. Ils font Noël, puis ils croient que Noël c'est lié au calendrier chrétien, qu'il y a un sens chrétien à Noël, mais c'est vrai que pour eux, c'est vraiment, on invite les gens à l'église, on parle, Pâques, c'est la grande fête, puis c'est vrai que ça reste aussi une des grandes fêtes chrétiennes, je dirais, je voulais juste nuancer ça, mais C'est intéressant. ouais, ici c'est moins le cas. Hein. Ouais, et je pense qu'il y a un peu cet héritage européen aussi parce que, bah, apparemment, dans l'histoire de Noël, ça vient du 4e siècle, des chrétiens, on va dire, proto-catholiques, un peu Ouais. avant qu'il y ait l'Église catholique comme on l'entend aujourd'hui. Et puis, en fait, on ne savait pas trop quand Jésus était né. Environ encore, aujourd'hui, on considère que Jésus est né en -3 avant Jésus-Christ. C'est ça. Mais c'est pas sûr non plus. Bref, du coup, on est encore moins sûr de la période durant l'année. Et du coup, il y avait un peu cette idée qu'il y avait une fête autour du 24-25 décembre qui s'appelait la fête du soleil invaincu, où finalement c'était 3 jours après le solstice d'hiver, donc quand les jours commencent de nouveau à se rallonger, et ben on fait la fête. Et ça, c'était une fête, si on veut, païenne. Et dans la culture chrétienne à cette époque-là, on a dit, ok, ben, on va utiliser cette excuse, si on veut, de la fête pour instaurer la naissance de Jésus, qui est un événement à fêter. Vraiment intéressant. J'aimerais rebondir là-dessus, mais j'ai une question pour toi aussi. Donc, environ autour du 4e, dans le 4e siècle, on décide de façon consciente d'instaurer la fête de Noël comme la naissance de Jésus, quelque chose pour lequel on n'a pas de date spécifique, claire, historique, de savoir quand est-ce qu'il est né, mais ça semble bien. Cette idée du soleil invaincu, c'est intéressant parce que 3 jours après sa mort, il est ressuscité. C'est intéressant parce qu'il est aussi appelé la lumière du monde. Ouais, c'est vrai. Donc il y a plein de parallèles ici qu'on peut faire. Mais tu dis c'était une fête païenne. Qu'est-ce qu'on entend par une fête païenne? Qu'est-ce que ça veut dire une fête païenne? Ouais. Ben, ça, c'est une vraie question. Dans le sens que, enfin, justement, les Romains, ils avaient une multiplicité de dieux. Ouais. Il faut quand même se dire, à ce moment-là, 4e siècle, c'est encore l'Empire romain qui domine. Donc, c'est plus ou moins le même héritage que ce qui existait à l'époque de Jésus, sauf que Constantin est passé là entre-temps, et puis c'est devenu plus un empire chrétien, si on veut. Mais du coup, avant ça, ben, les païens, j'ai l'impression, dans son sens étymologique du terme, c'est simplement toutes les personnes qui n'appartiennent pas à une religion plus ou moins monothéiste. Ouais. Et puis, dans ce cas-là, chrétienne. Et puis, du coup, les chrétiens
viennent comme garder cet héritage du soleil invaincu. Mhm. J'ai bien aimé les exemples. Et puis du coup, instaure vraiment une fête chrétienne à la place. Donc aujourd'hui, ça pourrait porter à débat. Je crois qu'il y a un petit peu aussi ces questions d'appropriation culturelle, de respect des différentes cultures, etc. Ouais. Et ouais, je sais pas, toi, t'as pensé un peu à ça? Ben, oui, oui, bien sûr, j'y ai pensé parce que j'ai été confronté à ces questions. Alors, la question de est-ce que c'était une fête païenne, en d'autres termes, on pourrait le dire très simplement, est-ce que c'était une fête pré-chrétienne qui précède le christianisme? Est-ce qu'il y a des relations à une spiritualité ou à des divinités autres en dehors de la vision du monde chrétienne? J'ai été confronté à la question est-ce que c'était la bonne date? C'est sûr, est-ce que l'imagerie aussi autour de Noël, donc j'ai parlé du Père Noël, on en rigole un peu, on sait qu'il y a rien du Père Noël dans la Bible, mais la question des sapins, la question des cadeaux, et puis justement, est-ce qu'on ne s'est pas réapproprié ça? Ouais. Ça veut dire de se dire, bah, on sait que les rois mages ont amené des cadeaux à Jésus, est-ce qu'on justifie ça pour se faire des cadeaux parmi, mais est-ce que c'est pas une réappropriation? Qu'est-ce qu'il y a là autour? Bref, c'est vraiment des questions auxquelles j'ai été confronté. Puis je crois que, en tout cas dans mes réflexions, dans mes recherches, une chose que je trouve importante et intéressante à souligner, c'est en fait le fait que le projet, le projet du christianisme, au cœur du projet du christianisme, je vais dire ça comme ça, il y a deux notions importantes. C'est la notion du rachat et de la rédemption. Donc, c'est pas forcément toujours créer quelque chose de nouveau de rien, mais c'est en fait prendre quelque chose d'existant puis lui redonner un sens ou lui donner un sens nouveau. Et je pense même au cœur du christianisme, en particulier protestant et évangélique, il y a cette idée de la nouvelle naissance. Mais quand on dit nouvelle naissance, on ne dit pas qu'il n'y avait rien avant. On dit qu'il y a un changement profond et puis que c'est un nouveau départ pour toi. Et je trouve intéressant cette notion de rédemption parce que notamment sur la question des fêtes, mais pas uniquement, sur la question des lieux de culte aussi ou autres, il y a cette idée, puis en fait ça peut se soutenir théologiquement, de dire mais en fait il y avait quelque chose là, puis ce quelque chose, il y avait des bonnes choses, il y avait des choses moins bonnes dedans, puis en fait on lui donne un sens nouveau, on lui donne un sens qui peut-être pour nous, dans notre vision du monde, fait plus de sens. Donc cette idée de le soleil est invaincu, aujourd'hui avec les avancées simplement scientifiques, on sait que le soleil ne risquait pas d'être vaincu. C'est pas ça la question. Il est en train, on tourne autour du soleil, nous-mêmes on tourne sur nous-mêmes, il y a des réalités qui se passent au niveau de la luminosité, de les heures d'été, les heures d'hiver, et c'est tout, il va revenir le soleil. On pourrait anéantir cette fête comme ça. Mais je trouve beau l'idée de se dire, en fait, il y a aussi toute une réalité là derrière. Et je ne vais pas rentrer dans tous les méandres théologiques là autour, mais il y a une réalité là derrière, il y a quelque chose de juste. Mais oui, la lumière ne peut pas être vaincue parce que la lumière du monde, c'est Jésus. Il est ressuscité 3 jours après sa mort. Et en fait, on n'a pas l'occasion, on n'a pas d'espace, on n'a pas de date pour célébrer sa naissance. Mais c'est pas une mauvaise chose de célébrer sa naissance. Parce que sa naissance, c'était l'attente qu'on appelait dans le contexte juif l'attente messianique. C'était l'accomplissement de prophéties, c'est tout ça. Célébrons ça et prenons ce moment qui fait déjà du sens pour beaucoup de gens. Ouais. Et puis redonnons-lui ce sens, clarifions ce sens. Alors, il y a la question de la réappropriation culturelle, on pourrait se poser en partie cette question, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau là derrière, et je pense que c'est quelque chose qui a sa place. Et bibliquement, pour ceux qui seraient peut-être un peu plus familiers avec le texte biblique, il y a un exemple extrêmement précis qui le montre, où Paul, qui est un de ceux qui a développé, qui a emmené le christianisme dans le monde, son monde à l'époque, arrive un moment à Athènes, il parle avec les gens qui sont à Athènes, et puis il leur dit, mais vous êtes un peuple très pieux, vous avez plein de dieux, vous avez plein de choses, puis j'ai même vu que vous aviez un dieu inconnu. C'était littéralement, apparemment une statue, quelque chose, que vous priez un dieu inconnu. Moi, je viens vous parler de ce dieu inconnu. Donc on est exactement au cœur de cette idée de rédemption. Il n'est pas en train de dire, on balance tout ça, on fait quelque chose, rien à voir. Il est en train de dire, non, non, je vois que vous comprenez la notion d'adoration. Je vois que vous comprenez la notion des divinités. Moi, je viens vous parler de la vraie divinité. Et il s'inscrit dans leur culture à eux. Donc voilà, ça c'est peut-être 2-3 choses par rapport à Noël, l'histoire de Noël, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut être, moi en tout cas je suppose et je prétends qu'on peut être à l'aise avec le fait de célébrer Noël, malgré cette origine au IVe siècle, cette réalité du soleil invaincu, toutes ces choses-là. À fond. Moi, je trouve intéressant, en tout cas, cette vision, et merci pour cet exemple. Et en fait,
je crois aussi dans la Bible, dans la culture juive, avant l'arrivée de Jésus, il y avait vraiment un héritage très important pour les fêtes. En fait, c'était un commandement de Dieu dans l'Ancien Testament. Faites la fête. Et je vais vous dire plus ou moins quand vous allez faire, ce que vous devrez faire, etc. Et ben, moi, je trouve fou quand j'y repense, genre, les Lévites, donc, qui étaient la tribu du peuple d'Israël, qui étaient les prêtres, comme on l'entendrait aujourd'hui, et ben, ils n'étaient pas seulement là pour s'occuper du temple, ou bien de la tente de la rencontre, du tabernacle, etc., mais ils étaient aussi, si on veut, les prêtres de la fête. Et, Complètement. et genre, chacun devait mettre de côté, chaque tribu devait mettre de côté 10% de son revenu pour acheter le veau gras et les liqueurs fortes. C'est plus ou moins écrit comme ça dans le Testament. C'est ça. Je suis là, waouh, genre c'est tellement riche en fait. Yeah. Ben, en fait, c'est ça, hein, la culture. Alors, quand on lit, c'est presque. Nous, aujourd'hui, on l'a peut-être teinté par notre expérience, mais en fait, c'est littéralement ça. Dieu qui dit regardez, on est sorti de cette situation, faisons la fête. Ouais. Et puis, c'est tellement bien qu'en fait, vous n'allez pas faire la fête seulement maintenant une fois, mais vous allez refaire la fête et refaire la fête et refaire la fête. Ce sera l'occasion de dire à vos enfants qu'on était en situation difficile. On est sorti de cette situation difficile, faisons la fête. Et puis rappelons-nous, puis c'est pas seulement faisons la fête, arrêtez-vous quelques instants. C'était littéralement des festivals qu'il organisait. Hein. C'était genre une semaine, une semaine de fête, on va s'organiser. Et puis tu dis, bah, c'est là, c'est présent. Et d'ailleurs, dans la culture juive aujourd'hui, il y a encore ces fêtes qui sont commémorées, il y a encore cette notion de fête, peut-être beaucoup plus visiblement que dans la culture protestante. Je sais pas si toi, tu as déjà expérimenté ça, vu ça. Non, complètement. Bah, j'ai jamais été à une fête juive encore pour l'instant, je crois, j'en ai bien envie. Ouais. Si par hasard une personne juive écoute, invitez-moi, j'ai très envie de découvrir ça. Mais non, par contre, j'avais un pote à l'école donc d'architecture qui est juif et donc en Suisse, très pratiquant. Je ne sais pas s'il se qualifierait d'orthodoxe, mais je pense que ça se rapproche de ça. Et puis, ou vraiment Shabbat, qui est finalement la fête hebdomadaire. Hein. C'est ça. C'est quelque chose d'ultra important. Et du coup, c'était vraiment en mode... Enfin, il y a aussi toutes ces règles dans la culture juive où on ne travaille pas le jour du Shabbat. Et puis... Du coup, ce qui s'approche de la notion de travail, c'est défini souvent par le rabbin. Et puis du coup, tout ce qui est par exemple qui fait du feu, c'est considéré comme un travail. Donc par exemple, il n'avait pas le droit de se déplacer en voiture le jour du Shabbat. Donc un jour, on était à l'école, il est parti un vendredi soir, le soleil s'est couché avant qu'il arrive à la maison, il a parqué sa voiture, il a fait 2 heures pour rentrer à pied chez lui. Puis c'était vraiment tellement important, cette culture de la fête. Alors, au-delà de ces aspects-là, mais je trouve très fort juste l'idée, mais attends, on se rassemble, puis on se rappelle de choses, et puis en même temps, on se détend, on crée une rupture aussi avec les autres jours de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est constamment dans un flot d'informations, de travail, où tu n'es jamais totalement déconnecté, ou, tu sais, puis en fait, on n'arrive plus vraiment à créer une rupture. On n'arrive plus vraiment à se retrouver vraiment entre nous, parce qu'en fait, il faudrait faire ça. Mais je trouve intéressant, cet exemple, il me parle, et puis j'ai moi-même pratiqué des Shabbats avec des familles. C'est vraiment des beaux moments. Et il y a cette réalité de rupture, on s'arrête. Mais à cette réalité, on doit préparer la fête pour pouvoir s'arrêter véritablement. Mais pour pouvoir prendre ce jour de fête, en fait, il faut qu'on le prépare. Et ça prend 6 à 8 heures de préparation pour pouvoir faire un jour off. Et c'est complètement fou quand on y pense. Et je trouve que c'est magnifique, c'est beau, mais moi ça me fait marrer aussi parce que c'est une autre fête. Mais j'ai été DJ, toi tu le sais, je sais pas si ceux qui écoutent le savent. Et en fait ça me fait penser à comment on prépare, comment les gens se préparent avant d'aller à la fête. À l'époque où on sortait, où on allait en boîte ou quoi, il y avait toujours le before. Il fallait qu'on s'arrête justement dans ce qu'on faisait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je finissais souvent l'entraînement de basket, les autres, machin, puis on s'arrête, puis on se rassemble. Puis on se prépare.
Alors les filles peut-être se maquillent, cherchent les habits, machin, mais se préparer c'est aussi, on met de la musique, on se met un peu dans l'ambiance, on ouvre déjà peut-être une bière, ou bien on commence à boire un petit peu, puis on se prépare, on n'est pas encore au lieu de fête, mais on se prépare pour le lieu de fête. Puis d'un coup, chacun se prépare dans son contexte, puis après on arrive ensemble dans la boîte où on va faire la fête ensemble. Puis alors ben voilà, c'est une image de la fête, je pense que beaucoup de gens vont pouvoir comprendre de quoi je parle, mais en même temps, c'est pas très différent. Quand tu imagines la famille, le foyer qui va s'arrêter, puis qui se prépare pour pouvoir s'arrêter, puis d'un coup chacun vient de son contexte, tu disais il rentrait de l'école, l'autre rentre de là, puis chacun vient de son contexte, puis on se prépare en fait. Ouais. Et puis on arrive ensemble, puis on va célébrer ensemble. Et je trouve beau en fait de voir ça, qu'il y a cette réalité de la fête. Ouais, complètement. Et j'ai l'impression que c'est universel du coup. Que l'importance de la fête est vraiment dans toutes les cultures. Et même, je pense à pardon, un exemple de Barbara Ehrenreich qui fait un parallèle entre la vie de Dionysos et de Jésus. Je trouve assez rigolo comme exemple où elle considère que les deux sont des personnages de fête. Et Dionysos, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. C'est le dieu du vin et de la fête chez les Grecs. C'est ça. Donc c'est un très vieux dieu, si on veut, dans l'histoire des dieux. Non, mais voilà. Et du coup, je trouvais assez rigolo. Donc là, je vais citer dans le sens que le deuxième personnage important dans l'histoire du carnaval et de la danse est Jésus. Et comme le montre justement Barbara Ehrenreich, les deux avaient beaucoup en commun. Tous deux avaient un dieu père et une mère mortelle, appréciaient le vin et la viande, étaient des guérisseurs, étaient populaires auprès des femmes, mais semble-t-il n'avaient pas de partenaire sexuel, étaient des amoureux de la paix, ils défendaient les pauvres, transformaient l'eau en vin, méprisaient les vertus citoyennes du travail et de la planification et étaient vénérés par une danse extatique qui pouvait amener les gens à un état de communion et de félicité des plus profonds. Voilà, c'est sa lecture, mais je trouve ça assez rigolo. Mais moi, ça me fait vraiment penser du coup aux noces de Cana. Bien sûr. Qui sont le premier miracle dans la Bible, développé par les disciples, enfin dans leur lecture de les évangiles. Et puis, donc, justement, cette idée que Jésus arrive à un endroit, à un moment où les gens font la fête, et puis ils boivent, ils dansent, etc. Et il n'y a même pas assez de vin, du coup, ils transforment l'eau en vin. C'est ça. Et je suis là, waouh, faudrait que je raconte de nouveau cette histoire à mes potes norvégiens. C'est ça. Mais c'est vrai, hein, celui qui est considéré comme le premier miracle de Jésus, où au milieu d'un mariage, on n'a plus de vin, et puis il va transformer de l'eau en vin. C'est assez fou, et je trouve marrant ce parallèle entre Dionysos et Jésus. En tout cas, cette lecture en parallèle des deux. Mais voilà, pour dire, finalement, dans le christianisme, je pense qu'il y a vraiment non seulement un héritage, mais une réelle, on pourrait dire une théologie, un fondement pour la fête, et puis des exemples concrets. Et finalement, c'était dans ta citation que tu disais, mais un des reproches à Jésus, c'était un peu qu'il était un fêtard. Ouais. C'est quand même marrant de se dire ça. Aujourd'hui, je me demande si on te fait ce reproche, Seb, en tant que chrétien, tu es un peu un fêtard. Il faudrait essayer de veiller à faire un peu moins la fête. À créer un peu moins de vin à partir d'eau. Ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, je trouve intéressant justement dans cette idée d'universalité de la fête, du besoin. Donc David Fleming, un auteur que j'apprécie particulièrement, parle de l'importance du carnaval. Et puis du carnaval vraiment dans son sens large, et puis que c'est un moment d'exubérance, de rassemblement, de fête, etc. Puis lui, il identifie un peu 3 points importants. Et donc le premier, c'est justement une coupure forte avec le quotidien, donc arrêter de travailler pour se rassembler et rire ensemble, et où il voit aussi vraiment le rire qui casse les codes, et puis ça crée un sentiment de solidarité énorme. C'est fou, hein. Et je trouve ça ouf, vraiment l'importance de l'humour, de rire. Donc ça, c'est la première chose, une coupure forte. La deuxième, c'est la seconde nature. Donc c'est un peu aller au-delà du bon citoyen calculateur qui veut tout bien ranger, tout bien prévoir, etc., pour se laisser aller aux rêveries,
pour jouer, pour aussi développer un esprit critique. Après, c'est la beauté. Lui, il va jusqu'à bluffer aussi, etc. Et cette notion vraiment d'être un peu naturel, plus authentique. Puis la troisième, c'était sacrifice et succession. Ouais. Où finalement, ok, bah en fait, il y a des saisons. Les fêtes, c'est aussi pour marquer un certain temps. Et puis le carnaval dans ce sens-là. Et du coup, vraiment, cette temporalité, c'est quelque chose où aujourd'hui, on s'est peut-être un poil éloigné de ça, on a un petit peu oublié. Et où je veux aller avec ça, c'est vers les rites de passage. Cette question où en fait, les rites, c'était vraiment un moment marquant dans la vie de quelqu'un et qu'on marquait à travers des fêtes, la plupart du temps, en tout cas des rassemblements. Et puis aujourd'hui, on le fait toujours un peu, mais à notre sauce, en n'étant pas vraiment sûr de ce qu'on veut et de ça. Donc voilà. La question des rites, c'est une question qui est fascinante. Parce qu'effectivement, en fait, on voit qu'on a besoin de rites. Je dirais, on a besoin de fêtes. Alors, on va dire autrement, on a besoin de rassemblements. Ces rassemblements, ils prennent souvent l'apparence de fête, puis c'est une très bonne chose. On a besoin de ça, notre vie est marquée par ça. Enfin, aujourd'hui, on a encore des jours fériés, en d'autres termes, des jours pour faire la fête. Donc, c'est quelque chose qui est là, qui est marqué. Et puis, comme tu le dis, il y a ce grand calendrier, on va dire, de l'année, de la vie, avec des cercles, avec des cercles dans le sens des saisons, des réalités où il faut s'arrêter et tout ça. Mais je crois qu'il y a aussi cette grande ligne de la vie. Puis les rites de passage, on pourrait dire, c'était une autre façon de s'arrêter dans cette ligne de la vie où on n'est pas forcément cyclique. Noël va revenir l'année prochaine. Pâques va revenir l'année prochaine, voilà. Mais par contre, nous, il y a un jour où on est, il y a un jour où on meurt. Et puis dans cette grande ligne-là, il y a des étapes. Et les rites de passage aidaient souvent à marquer ces étapes. À dire, maintenant, ce que tu as vécu jusque-là, ça s'arrête. Puis maintenant, il y a autre chose qui s'ouvre pour toi. Puis ça, c'est trop bien. Puis effectivement, il y a on l'a un petit peu, mais on a perdu peut-être le sens, on a perdu peut-être la place pour ces choses-là. On a arrêté, nous on est évolué, on fait pas de rite de passage, soi-disant. Mais quand tu penses à une baby shower, quand tu penses à un mariage, quand tu penses à comment certains marquent la fin de leurs études, tu vois qu'en fait, il y a ça encore qui marque en disant, ok, il y avait un avant, il y a un après, puis maintenant, je veux m'arrêter, je veux de nouveau la rupture, je veux célébrer, je veux rassembler des gens autour de cette réalité-là. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment bon. D'ailleurs, il y a encore beaucoup d'endroits où il y a des rites de passage, en fait. Il y a beaucoup de sociétés qui ont encore des rites de passage. Complètement. D'ailleurs, justement, ça me fait penser, en Indonésie, j'avais vu qu'il y avait des hommes, donc dans cette communauté, population, c'était que les hommes qui faisaient les rites de passage, et puis où finalement ils devaient construire une grande tour en bambou, et s'attacher des lianes aux pieds, et puis sauter du haut de cette tour avec les lianes attachées aux pieds, et puis la liane était juste assez courte pour qu'ils ne touchent pas le sol, et dès qu'ils faisaient ce saut, ils étaient devenus des hommes. Ils étaient devenus des hommes. Ouais. Et alors, forcément, il y avait des décès suite à ça, et c'était un petit peu, soit tu deviens un homme, soit tu meurs. C'est violent. Et waouh, c'est tellement violent. Mais du coup, c'est un petit peu la radicalité du rite de passage, mais qui montre quand même une importance, je dirais presque, du fait de la pulsion par rapport à ça. Mais pour moi, je trouve que derrière le rite, il y a cette notion formative, et cette notion aussi informative pour tout le reste. Il y a la notion formative pour la personne qui passe le rite, mais il y a la notion informative pour tous les gens qui sont autour de ce rite. Puis, alors, on va pas rentrer aujourd'hui dans tous ces détails et ces méandres, encore une fois, il y aurait plein de choses à dire, mais je pense que c'est une des choses que peut-être la société occidentale a partiellement perdu. Comme on l'a dit, il y a encore des éléments qui ressemblent à des rites, mais on leur a peut-être enlevé ce sens-là, et je pense que c'est dommage. Ça explique peut-être certains des fonctionnements. Je pense notamment à l'adolescence, ce fait qu'on ne sait plus tant quand est-ce qu'on est devenu un adulte, et peut-être que c'est des choses que ça vaudrait la peine. Faut qu'on prenne ça dans les notes. Est-ce qu'une fois on parlerait des rites de passage? Ce serait hyper cool en vrai. Mais voilà, on a parlé un peu, on est à quelques jours de Noël, on s'est dit faisons un épisode où on parle de la fête, de ce besoin finalement quasi universel de rassemblement, de cette envie de pouvoir vivre des choses, de ce besoin aussi d'aller s'arrêter dans notre quotidien, d'aller célébrer, d'aller faire la fête.
on a essayé de montrer que le christianisme était loin d'être opposé à ça, le vivait différemment, on pouvait expliquer certaines de ces différences, mais qu'il y avait aussi vraiment presque, on pourrait dire, un impératif à fêter au sein du christianisme. Et puis, on a aussi parlé de ces autres fêtes, on pourrait dire ces rites, cette autre dimension dans la fête. Tu parlais de Flemings, le carnaval, ça nous a fait arriver sur les rites. Donc, je crois qu'on a fait le tour sur la fête. Moi, il ne me reste plus qu'une question, finalement. Toi, Seb, comment est-ce que tu fais la fête dans ton quotidien ? Bonne question. Écoute, je crois quotidiennement je ne fais pas la fête, mais de manière hebdomadaire je pense. Ok, bon, au moins. Ouais. Non, mais je pense, pour moi c'est toujours important à un moment ou l'autre, que ce soit un after work ou que ce soit juste une soirée avec des potes ou je sais pas, de se retrouver et puis je vais être honnête, souvent il y a de l'alcool avec, pas forcément beaucoup, mais juste en mode, en fait, ça fait aussi partie de cette notion de se détendre, d'être ensemble, etc. Yeah. Et je crois que c'est assez important aussi. Donc, Yeah. je dirais, il y a ça, il y a aussi avec... Ouais, vas-y. Quand t'as dit, je vais être honnête, il y a de l'alcool, je me suis dit, mais on est passé dans une confession, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, c'est bon, on vient de dire que Jésus a fait changer de l'eau en vin, qu'il était peut-être le parallèle à Dionysos. Absolutely. Non, je suis encore... Non, mais du coup, voilà, je crois qu'il y a vraiment ça. Et puis ouais, puis Noël aussi, moi, honnêtement, souvent, c'est un challenge en mode... Tu viens de finir toute la pression de l'année, et puis à ce moment-là, t'as vraiment... peut-être t'as juste beaucoup travaillé, t'as beaucoup donné, etc. Et puis du coup de se retrouver 3-4 jours à la suite entouré de plein de gens, d'avoir plein de discussions, de beaucoup trop manger, quelque chose d'hyper éprouvant, mais je me réjouis quand même. Ouais. Donc voilà, souvent c'est en famille. C'est trop bien. Et toi, comment vis-tu la fête au quotidien? J'essaie de célébrer le plus possible. Je crois que ça fait vraiment partie des choses qu'on a trop souvent oubliées. Ouais. Ouais, on est aussi un petit peu dans cette mentalité de perfection, de performance aussi. Et moi, j'aime bien m'arrêter célébrer. Je pense qu'avoir des enfants, ça aide. Mais Noël, j'aime beaucoup. Alors, pareil à toi, des fois, c'est challengeant d'arriver à la fin de l'année. Après cette course, on a dû un peu stresser sur le dernier mois. Puis, subitement, on doit aller switch. Et puis, on est content, tout va bien. Alors que, en fait, c'est éprouvant. Mais j'aime m'arrêter, j'aime célébrer. J'aime me rappeler aussi que celui que moi, j'appelle mon sauveur est venu sur Terre. Et puis, qu'il ne nous a pas laissés, mais qui s'est incarné. Il y a tellement de belles choses là derrière. Donc, j'aime m'arrêter pour ça. J'aime les anniversaires. J'aime énormément les anniversaires. On essaie de mettre aussi en place pas mal de rites avec les enfants, des étapes, des trucs. Et en fait, on vit aussi le Shabbat. Alors, on sait, c'est pas une appropriation culturelle, on le fait pas, on va dire, comme les Juifs, mais on aime cette idée de s'arrêter une fois par semaine, de se reposer. Pour nous, il y a une réalité de limitation. Dieu, quand il le dit la première fois dans la Bible, il dit « Moi, je me suis arrêté, arrêtez-vous », puis on veut être à l'image de Dieu. Donc, on apprend à s'arrêter. Il y a une dimension du lâcher-prise là derrière. Il y a une mention aussi de libération, dans le sens où la deuxième fois qu'il parle du Shabbat dans la Bible, Dieu, il dit « Vous n'êtes plus en Égypte, vous n'êtes plus des esclaves ». Puis je trouve qu'il y a beaucoup de formes aujourd'hui, je disais de la performance, d'une vie non-stop, on ne s'arrête jamais, on doit toujours faire plus, toutes ces réalités-là. En fait, je laisse, j'arrête. Et du coup, on essaie de vivre aussi régulièrement ces moments-là où on s'arrête et puis où on célèbre en fait ensemble. Et je dirais peut-être pour terminer, je suis pasteur, mais pour moi, la notion de rassemblement puis de célébration, c'est aussi quelque chose en lien avec le culte dominical. On célèbre, alors on célèbre Dieu ensemble, mais on se réjouit, puis j'ai beaucoup de joie en fait aussi à aller à l'église et puis à pouvoir célébrer avec d'autres notre foi et puis notre Dieu. Donc voilà, quelques fêtes de mon quotidien. Trop bien, trop bien. Merci beaucoup pour cette discussion, pour ces partages. Avec joie. En tout cas, on espère que ça vous aura inspiré à faire la fête aussi. Yes. À avoir vos propres rassemblements, à les organiser spontanément, pourquoi pas. Et puis, voilà, vivons heureux, légers. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'est ça. Et puis, à bientôt. À bientôt, joyeux Noël. Dans quelques jours, c'est Noël alors. Yes. Célébrez. À fond. Ciao. Bye.